Bonjour à tous, c'est Marie et comme toutes les semaines, je vais vous tirer le message, les messages peut-être, avec l'oracle de la semaine. J'ai trouvé que la semaine dernière, les messages qu'on a eus étaient d'une puissance assez... enfin, moi je l'ai ressenti comme ça, d'une puissance assez vibrante, j'ai envie de dire. J'avais tellement à dire sur ces messages que j'ai eu un goût de trop peu, j'aurais pu parler pendant beaucoup plus de minutes, on va dire. Sur ces messages, on en a eu deux et ces messages allaient beaucoup plus loin que la semaine, hein, ça je vous l'ai dit. Et comme je suis restée sur un goût de trop peu, je voulais pour cette semaine reprendre le même oracle tout simplement parce que je sens qu'il a des messages pour nous et puis ça change un petit peu aussi des oracles que je vous ai souvent montrés dernièrement. Donc ça me fait plaisir de le reprendre un petit peu cette semaine parce que j'ai senti une puissance, j'ai ressenti le besoin de travailler aussi avec et j'aime par-dessus tout partager ça avec vous. Donc, et puis aussi, j'ai eu beaucoup d'échanges cette semaine avec certaines personnes, qui ce soit mes amis ou d'autres qui sont venus me voir en consultation. Et en effet, je vois qu'il y a une belle résonance et cet oracle mérite d'être connu parce qu'il est très puissant, je trouve, et qui s'adresse beaucoup aux énergies chamaniques. Donc, et il y a beaucoup de personnes parmi vous qui ont eu des énergies chamaniques, qui ont traversé ces énergies-là dans d'anciennes vies et qui revient à vous. Je peux le ressentir souvent dans les lectures d'aura, c'est quelque chose qui remonte beaucoup à la surface en ce moment chez beaucoup de personnes. Alors, donc, je rappelle, pardon pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, c'est Terre magique. Enfin, excusez-moi, en français, j'ai vu c'est Magie de la Terre. C'est pas Terre magique, c'est Magie de la Terre. Oui, c'est ça, Magie de la Terre. Hein, donc de Stephen Farmer. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, je viens de le découvrir et ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Donc, on reprend ce même oracle. Voilà, voilà, voilà. Et on va demander un ou des messages qui puissent être dans la continuité de ce qu'on a reçu, parce que comme je vous ai dit, ce qu'on a reçu ne se contentait pas que d'une semaine, hein. On était dans la libération d'énergie, dans un nouveau cycle qui démarre. On était, je rappelle juste un petit peu, la semaine dernière, on était dans l'automne avec les nouveaux cycles, les feuilles qui tombent, qui n'ont plus lieu d'être, les anciens schémas, les anciennes structures qui tombent, pour aller vers de l'illumination, vers des choses beaucoup plus en adéquation, en résonance avec nous et notre chemin. C'est ce qu'on avait vu avec la carte du cristal. Donc là, je vais demander quand même une petite suite, on va dire, de cette première partie. Voilà, bah déjà. Oh là, ah bah on en a deux qui est tombé. Allez hop, et encore. Voilà, on va arrêter là parce que après ça prend beaucoup de temps. Et comme certains le savent, la semaine dernière j'ai eu un problème, mon ordinateur s'est arrêté. Mon bel ordinateur sur lequel je travaille, je fais mes montages et j'avais monté toute la vidéo, il s'est arrêté et il est toujours en réparation actuellement. Donc je travaille sur un petit ordinateur, donc c'est pas du tout la même chose. Donc il faut que je fasse une vidéo un peu plus courte cette semaine quand même, par rapport à ces problèmes techniques. Alors, on va commencer dans l'ordre. Donc on a ancêtre. Ah oui, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que ça me faisait plaisir de travailler avec cet oracle le soir, à la tombée de la nuit. Comme vous pouvez voir derrière, il fait nuit. La plupart des gens, là, c'est très calme, hein, il est déjà très tard en fait. Et j'aime bien travailler quand tout le monde dort et que la nuit est vraiment tombée. Et là, vous avez toutes les énergies qui remontent à la surface, les énergies de l'invisible, et souvent, ces esprits chaman un petit peu, ces esprits des animaux, les esprits de la forêt qui sont plus à l'écoute et qui sont plus présents. Moi, c'est comme ça que je peux le sentir, c'est comme ça que beaucoup de personnes le sentent. Et de toute façon, ils reviennent, ils sont plus présents parce que le brouhaha de la journée s'est beaucoup calmé. Donc on est plus réceptif à tout ça. Alors j'ai ancêtre. Regardez cette carte. Ancêtre. Là, on vous dit, alors là, quand même, pour moi, avec cette carte-là, on vous dit que si vous voulez aussi régler des schémas, des structures qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, que vous ne voulez plus, avec cette carte-là, on vous dit aussi, allez retrouver un petit peu l'arbre généalogique, voir si ce ne sont pas des schémas ou des structures qui reviennent dans la lignée familiale. C'est vraiment
c'est quelque chose qu'on remarque en ce moment. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les constellations familiales. Et j'ai une personne que je connais, que j'apprécie fortement, qui fait les constellations familiales. Donc pour ceux qui ont besoin ou, voilà, d'en savoir plus, je vous mets en contact avec elle. Vous m'envoyez un petit mail sur le site, dans Contact, sur le site Laura des Anges. C'est une personne qui est très 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 bien. Elle fait aussi les lectures d'aura, mais je ne pense pas qu'elle le fasse professionnellement encore. Mais en tout cas, elle est dans les constellations familiales. Elle est très, très douée à ce niveau-là. Et je connais aussi quelqu'un d'autre. Donc en fonction des pays où vous vous trouvez, je peux vous orienter. Et c'est vrai que les constellations familiales, c'est justement, on va aller chercher un petit peu les structures dans l'arbre généalogique, les schémas qui reviennent un petit peu, voilà, là, je dis un truc tout bête, mais là, voilà, il y a eu un divorce, et puis l'enfant, il est devenu comme si, et ben hop, le schéma, l'enfant, il se remarie, puis il divorce, et puis il reproduit le même schéma, et puis hop, c'est un cycle vicieux. Donc là, avec cette carte, on vous dit, remarquez un petit peu aussi si ça vient pas, si vos problèmes sont pas récurrents, de schémas anciens qui se répercutent dans la famille de génération en génération. C'est vraiment le message que je reçois avec cette carte des ancêtres où on vous dit regardez les empreintes que votre famille a posées depuis des siècles et des siècles, ou même pas depuis des siècles et des siècles, depuis simplement 3 générations, ça suffit pour comprendre un petit peu qu'il y a un schéma qui se reproduit, que là il y a un truc à régler. Voilà, je ne peux pas en dire plus pour les constellations familiales parce que je ne suis pas douée dans ce secteur, je ne connais pas assez pour pouvoir le développer. Mais il y a vraiment quelque chose à ouvrir les yeux sur le fait, sur ce qui peut se reproduire. Ou alors aussi avec cette carte, on peut vouloir vous dire, les anciennes générations nous ont inculqué une façon d'être, une façon de se tenir, une façon d'avancer, une façon, mais qui était bien à une certaine époque parce qu'elle correspondait à cette époque-là. Mais au jour d'aujourd'hui, les structures et les barrières se cassent, c'est fini. Tout se brise pour ouvrir une conscience sur autre chose. Donc on vous dit aussi avec cette carte que même si l'ancienne génération nous a un peu guidés d'une certaine manière, eh bien aujourd'hui il faut se réveiller et se dire que c'est peut-être pas la bonne manière au jour d'aujourd'hui et peut-être avancer à notre manière. Comment notre cœur nous dicte d'avancer. Ça c'est important. Comment notre cœur nous parle, comment on sent au fond de soi que mais non, mais c'est comme ça que je veux être, je veux être vrai. On nous a appris peut-être, par exemple, à être poli tout le temps, dire oui, mais des fois on a envie de dire non parce que, et puis on a une décision, puis on veut pas parce que notre cœur nous dit que non, c'est pas bon d'aider cette personne. Ah ben voilà, il faut écouter son cœur. Donc il y a aussi des schémas, des éducations qu'on a reçues qui sont peut-être plus à ce jour bénéfiques pour nous. Et ça, enfant, on le savait, mais on écoutait. On écoutait ce qui est normal, ce qui est logique, puisqu'on avait une éducation et qu'on était censé écouter. Voilà pour cette carte. Alors, ensuite, j'ai la lumière un petit peu dans les yeux, donc je vois pas bien. Regardez. Alors là, cette carte, elle nous annonce, un nouveau commencement. C'est pas étonnant, après l'automne arrive le soleil, arrive l'hiver, mais disons qu'après l'automne, voilà, c'est un nouveau cycle qui tourne et on a des éclaircies qui arrivent par la suite. On a des nuages autour de nous, c'est pas toujours facile, on sent qu'on a une charge émotionnelle autour de nous. Avec cette carte, on sent que des fois ça peut être très lourd sur les épaules, que c'est un peu dur d'avancer. Et que ça brasse, par moments ça brasse, par moments on se sent pas apte, on se sent plus bonne, on se sent plus assez à la hauteur. C'est quelque chose qui revient beaucoup aussi, ça, ne pas se sentir à la hauteur. Alors, ne pas se sentir à la hauteur tous les jours de notre vie, c'est une chose. Là, il faut quand même se réveiller et se dire non, il faut reprendre confiance en soi. Mais ne pas se sentir à la hauteur de temps en temps parce que on est submergé d'émotions et on se sent pas bien. On laisse passer la journée, on accueille notre émotion, on la regarde, on la laisse venir et hop, on laisse passer. C'est une journée comme ça, c'est un nettoyage qui s'opère. Donc là, ça va avec ce que je vous ai dit la dernière fois, il va y avoir un petit chamboulement émotionnel à prévoir, ou qui est déjà entamé, parce que j'ai déjà des nostalgies là qui ressortent avec cette carte.
j'ai tout un... Mais ça va s'apaiser. Ça va s'apaiser. On sent que c'est lourd pour le moment, que les nuages, et qu'on a l'impression que l'horizon est très loin et qu'on ne va pas y arriver. Mais déjà, vous pouvez, si vous regardez bien, voir la clarté arriver. Et voir que au bout du chemin, il y a quelque chose qui vous attend. C'est à vous de le voir. C'est à vous d'ouvrir votre intuition et d'ouvrir votre troisième œil là-dessus. Pour ceux qui ne le voient pas, encore. Mais soyez-en sûrs, il y a vraiment un nouveau changement qui arrive. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vous arrivent dans un court temps. De toute façon, l'année 2017 est une année où on va comprendre et on va intégrer beaucoup de choses. Donc attendez-vous à ce que début 2018, on soit déjà sur une nouvelle conscience très haute en vibration. Et pour la plupart d'entre vous, vous le savez et vous allez passer ce cap, ne vous inquiétez pas. Je le sens très bien et je le vois à travers beaucoup de consultations de toute façon. Donc cette carte est simplement une confirmation de ce que je peux voir régulièrement parmi vous. Et c'est une porteuse d'espoir. Elle vous dit, tenez bon, même si des fois dans les émotions on n'est plus sûr de soi, tenez bon. Gardez toujours le cap. Gardez cette confiance et cette vibration qui est en vous. Gardez le cap sur vos idées, qui vous guident, sur les bonnes idées que votre cœur vous a dictées, bien sûr. Voilà. Je répète parce qu'il y en a qui ont des idées fixes et c'est pas forcément le bon chemin. Et les portes se ferment. N'allez pas à l'encontre de ça, parce que ça peut être pire. Hein, je dis bien pour ceux qui ont des signes où les choses s'ouvrent, où vous sentez que votre cœur vous guide vers ce chemin. Hein, c'est à ceux-là que je parle. Voilà. Ensuite. Alors, toujours pareil. J'ai du mal à regarder les cartes ce soir. Toujours pareil, on a une éclaircie qui arrive là. On a un brouillard. D'accord, donc par moment, ça peut être aussi le brouillard pour vous. Hein, regardez, ça peut être le brouillard, mais on sent que vous arrivez à sortir la tête de tout ça. Avec cette carte, on voit aussi les montagnes. Des fois, on se dit, la montagne est beaucoup trop haute pour que je gravite tout ça. Mais vous inquiétez pas, vous allez voir le bout. Parce que derrière la montagne et au-dessus de la montagne, ça s'illumine. Ce qui veut dire que vous êtes sur le bon chemin et que vous allez y arriver. Que vous êtes en train d'avancer vers cette lumière qui est la vôtre, vers cette mission qui vous attend. Donc, quelle que soit cette mission qui vous appartient à chacun, vous êtes sur le bon chemin si vous tenez le cap. En fait, on a deux cartes qui nous portent, qui sont porteuses d'espoir et de courage, qui nous disent oui, en effet, il y a des nuages sur votre chemin. Oui, ça va pas toujours être facile. En effet, par moments, il peut y avoir des charges émotionnelles difficiles à digérer. Il peut y avoir aussi des lourdeurs au niveau du cœur, du chakra du cœur. Dans les pensées aussi, des fois, ça peut être aussi un petit peu avec le nuage. C'est vrai que on a des pensées peut-être un petit peu trop chargées dans l'émotion où on se pose plein de questions et puis on se pose beaucoup de questions avec ces cartes-là. Mais on vous dit, même si vous vous posez plein de questions, même si vous avez l'impression que c'est dur, que vous avancez pas, que vous voyez plus, vous voyez pas ce que vous devez faire parce que c'est le brouillard complet. Ce qui arrive à certains moments de la vie quand ça annonce un changement. Hein. C'est ce qui arrive souvent quand on a une lassitude de tout ce qu'on a fait jusqu'à présent et qu'on sent que c'est plus en résonance avec nous. On sent qu'il faut changer les choses. On sent que notre vie, elle nous appartient plus et qu'on n'est plus maître de soi et qu'on s'est laissé envahir par notre routine et qu'on se rend même plus compte en fait qu'on est dans une routine et que la vie c'est tous les jours la même chose, mais à côté de ça on a oublié qui on était et pourquoi on était là. Donc voilà, donc c'est vrai que quand on réalise ça, il y a des chamboulements qui s'opèrent, mais on vous dit de tenir le cap parce qu'il y a vraiment des lumières. On a deux belles cartes avec une lumière à l'horizon, attention, important, c'est super. Ah oui, et on finit avec le vent. Alors évidemment, ça va activer. Attendez-vous quand même à ce que 2017 chamboule pas mal de choses, hein, chez certains. Oh, la surprise, j'avais pas vu, il y avait une carte qui était collée derrière. Oh, derrière celle-là, il y avait une carte qui était collée derrière celle-ci. La carte du désert. Ah,
Alors là, on a encore un autre message. Bon, je finis avec le vent. Ça va souffler, tout simplement. Ça va souffler. Donc ça va souffler dans les pensées. Vos idées vont fuser. Donc il y en a qui vont arriver, ils vont avoir tout un tas d'idées, ils vont avoir envie de faire plein de choses en même temps. Ça va être, d'un coup, ils vont se dire, ah mais moi je veux faire ça, ah puis ça aussi ça me plaît, ah puis ça aussi. Enfin, ça va être un bouquet d'idées. Et vous n'allez même pas savoir par où commencer. Mais là, vous inquiétez pas, c'est que du bon quand ça arrive, ça. Parce que ça veut dire que, waouh, il y a votre cœur qui vibre pour plein de choses. À vous, après, de vous structurer. Mais ça va arriver, les idées. Et puis le vent aussi, bien sûr, il souffle, ce qu'il n'y a plus besoin d'être dans votre vie. Donc, pour ceux qui ont besoin de changement, ben, l'univers va le faire pour vous si vous ne le faites pas. Donc, voilà, attendez-vous à ce qui est quand même... Pour ceux qui traînent à changer, on va vous pousser à changer. L'univers va faire en sorte de vous pousser à changer. Et alors pour le désert, pour finir vite fait, parce que la vidéo va être trop longue, le désert, on a une vision de... Le désert, en fait, on vous dit tout simplement qu'il faut tenir bon, parce que c'est pas toujours facile la traversée du désert. Hein, on manque d'eau. Donc qu'est-ce que c'est le manque d'eau? C'est le manque d'émotion. Donc parfois, le désert nous dit, il est pas mal de rester un peu seul de temps en temps. Et de se sentir... pour se retrouver avec soi-même, tout simplement. Donc le désert, c'est quoi? C'est un peu la solitude. C'est se retrouver seul avec soi-même. Et c'est comme ça qu'on voit qui on est. Et c'est surtout comme ça qu'on apprend à s'aimer. C'est surtout comme ça qu'on voit si on s'aime assez. Et c'est surtout comme ça qu'on fait le travail sur soi. Voilà, donc le désert, il a toute sa raison d'être aussi, tout simplement. Donc entre le fait d'aller voir dans les générations, pour certains avec qui ça résonne cette carte d'ancêtre, cette carte de générationnel, allez voir un petit peu s'il n'y a pas quelque chose à nettoyer à ce niveau-là. Donc déjà, c'est un conseil qu'on vous donne. Et on a quand même deux cartes qui nous annoncent des nuages à l'horizon, hein, donc des petites lourdeurs, des petites choses à nettoyer au niveau de l'émotion. Mais tenez le cap, votre tête, elle sort du brouillard de toute façon. Hein, on voit avec la tête des sapins sur la carte, ça sort du brouillard. Donc la tête, elle sort. Elle va voir plus clair, même si des fois, vous ne savez plus. Peut-être que même des fois, vous vous dites, je suis peut-être en dépression là. Non, c'est pas une dépression, c'est simplement un nettoyage qui s'opère pour que vous voyez plus clair derrière. Donc, ne vous inquiétez pas, même si les montagnes vous semblent des fois trop hautes, elles ne le sont pas en vérité, c'est une illusion. Une illusion du travail que vous avez à faire, qui vous semble beaucoup trop gros, mais qu'au final, n'est pas si gros que ça. C'est un travail, c'est sûr, on ne va pas se mentir, mais quel mieux-être, quel bien-être, quelle délivrance, quelle liberté, quelle réalisation de soi, vous attendez rien. Voilà. Et puis, ce vent qui va pousser les choses, hein. Pour ceux qui ne le font pas, ça va pousser derrière. Ça va pousser, et puis c'est aussi, ça va vous apporter plein de nouvelles idées, plein d'envies. Et puis, voilà, le désert, évidemment, par moment, pour certains, pas tous, il y a le besoin de se retrouver un peu seul pour faire le point avec soi-même. Hein. Voilà, c'est un besoin, il faut aussi savoir écouter ses besoins pour comprendre qui on est et sortir un petit peu de notre routine et notre contexte pour se dire, mais peut-être que je dépends trop de l'amour de telle ou telle personne. Mais moi, est-ce que si je suis tout seul, comment je vais vivre ça? Est-ce que je serai bien avec moi-même au final? Qui suis-je? Et là, le désert, qu'est-ce qui va vous amener? Il va certainement vous amener à aller mettre le point sur votre enfant intérieur. Mais ça, on le verra dans la suite des cartes. Mais ça, c'est une retrouvaille avec vous-même. C'est un peu le désert, c'est le désert émotionnel aussi. Donc, des fois, on fait un peu le ménage devant vous pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même aussi. C'est important de le savoir. Pour que vous puissiez vous retrouver avec vous-même. Pour découvrir les sentiments que vous vous portez à vous et votre enfant intérieur. Donc oui, il risque de faire soif de temps en temps. Voilà, bon, j'arrête là. Je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à suivre ma newsletter sur le site lauradesanges.com. C'est tout ce que je voulais dire. Oui, c'est tout ce que je voulais dire. Je vous fais plein de gros bisous. C'était Marie pour l'oracle de la semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, belle continuation.